Les ruines du Zil Calais dans la vallée de Fertena. L'arrière-pays de la côte de la mer Noire offre un lieu de départ idéal pour les randonnées et autres excursions dans le massif du Kachkar. Les frontières arméniennes et géorgiennes étant tout proches, c'est une région caractérisée par un riche mélange de langues et de coutumes. L'un des instruments de musique principaux de la région est fabriqué à Chamlehemshin, le touloum. S'il produit un son assez surprenant à nos oreilles, pour Bülent Bekar, le touloum est une affaire de cœur. Cet instrument compte beaucoup pour moi. Les habitants de Chamlehemshin sont très attachés à leurs racines, à leur terre et à leur patrimoine. C'est pourquoi le touloum occupe une place à part dans leur cœur. La plupart des habitants de la région sont des exilés. Et le son du touloum leur rappelle leurs origines. C'est ce qui les rattache à leur pays. Pour fabriquer un bon touloum, il faut des matériaux de qualité et du savoir-faire. Il faut utiliser du cuir de chevreau, du buis, des tiges de roseau parfaitement séchées. Si on combine tous ces éléments à l'habileté d'un maître artisan, on obtient un touloum de bonne facture. Bülent n'utilise son atelier que pour travailler le bois. Ces touloums prennent vie à ciel ouvert. Je retourne dans mon village parce qu'il m'apporte quiétude et sérénité. J'adore me retrouver seul en pleine forêt, en tête-à-tête avec la nature. C'est ici que j'arrive le mieux à me concentrer, alors j'en profite pour accorder mes instruments. C'est l'endroit que je préfère au monde. La mère de Bülent, Rabia, habite dans un petit village de montagne appelé Sert Mahallesi. Elle appartient au groupe ethnique arménien des Emishi, qui se sont vraisemblablement installés dans ces montagnes au 8e siècle, en apportant avec eux leur langue, leur maison en bois, et cet instrument au son si particulier. Impossible toutefois de déterminer l'origine exacte de cette mini-cornemuse qui fait partie intégrante du folklore local. Bülent a commencé à jouer du touloum à 13 ans, et c'est devenu une passion. Encore un petit réglage et il pourra ajuster la flûte sur le sac en cuir qui sert de ventre à la cornemuse. Le son du touloum doit pouvoir s'entendre d'une colline escarpée à l'autre, d'une montagne à l'autre, par-delà le bruit des rivières et du vent. En ce sens, c'est un instrument parfaitement adapté à la topographie de la région. La fonction première du touloum est de signaler le déroulement d'un événement traditionnel, de prévenir les villages alentours qu'un mariage, une fête ou un événement important a lieu dans telle bourgade. Il faut donc que le son soit puissant. Rabia et son ami Mehmet aiment le son du touloum et prennent plaisir à venir chanter avec Bülent. Oh, bonjour! Soyez les bienvenus. Vous avez dû entendre le son de mon nouveau touloum. Ça va, maman? Comment vas-tu? Bien, j'ai beaucoup de travail. Je passe mon temps à courir après mes poules. Et la nuit, je pourchasse les ours et les sangliers. Tu vas nous jouer un morceau? À condition que vous m'accompagniez avec un turcu. Ah, il faut voir ça avec ta mère. Je veux bien. Joue un air de fête. Commence. Je te suis.
Le turku, c'est surtout de l'improvisation. Il peut s'inspirer du moment présent, raconter un événement vécu, contenir une satire ou tout simplement parler d'amour. Quand un jeune homme veut déclarer sa flamme à sa dulcinée, par exemple. Chez nous, on ne chante jamais deux fois le même turku. On en invente de nouveaux. Vous savez, on a tous une âme de poète dans la région. Rabia chante son amour pour la vie et les hommes reprennent en chœur. Elle célèbre la beauté sauvage de la montagne et son fils bien-aimé, Bülent. Dans sa chanson, elle dit aussi qu'elle aimerait trinquer avec lui et si possible avec un verre de vodka lemon. Rabia est une imishi, elle dit les choses comme elle les pense.